Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Professeur Gogué, bonsoir. Professeur, je viens de vous lire et je m'en vais vous dire merci pour votre sortie. Et j'ai pu remarquer à quel point vous aussi, vous étiez dans le noir suite au bisbille de vos amis de l'opposition. J'avais voulu le dire publiquement, mais je me suis toujours tue. Bien que je connaissais beaucoup de détails, et ce au millimètre près. Ma passion de journalisme ou le fait que je sois journaliste me donnait quelques pistes et quelques bonnes personnes. Parce que nous, c'est le contact humain qui est la force de notre métier. Et pour être franc, je suivais de près ce qui se passait. Je suivais tellement de près ce qui se passait, à telle enseigne que mon nom s'est retrouvé comme ça lors des négociations entre l'opposition et le parti au pouvoir. Je me rappelle bien, il y aurait eu un couac entre Urodjikpa, qui représentait, je pense, le PNP, et Gilbert Bawara. Le couac est survenu quand Gilbert Bawara demandait à Urodjikpa de quitter la salle. Moi, je ne suis pas là-bas, je n'étais pas au Togo. Et Urodjikpa l'aurait posé la question, pourquoi devrait-il quitter la salle? Gilbert Bawara a lancé qu'il n'était pas togolais, il avait la nationalité allemande. C'est un coup qui a failli les amener à se rentrer dedans. Si je pouvais utiliser ce terme un peu plus familier des Ivoiriens. Mais ça a été évité de justesse. Ce que je n'ai pas compris est que Urodjikpa n'a pas tardé à lancer au visage de Gilbert Bawara que ton ami Camus Ali aussi est allemand. Jusqu'à nos jours, je ne sais pas ce que mon nom cherchait là-bas, pour être franc, professeur. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses que les Togolais ne connaissent pas et que peut-être beaucoup de journalistes connaissent, dont moi, ma petite personne. Effectivement, c'est votre phrase là qui m'a amené à vouloir vous répondre et vous éclairer. Et pas ricochet dire aux Togolais comment ça s'est passé. Votre phrase dit ceci. Personnellement, j'ai invité également des responsables de partis et des délégués de la C14 à la CENI afin qu'ils aillent prêter serment à la Cour constitutionnelle. Nous avions également rencontré des représentants d'OSC. La majorité a recommandé que la C14 ne participe pas à la CENI. Je ne me rappelle pas que le PNP ait envoyé son délégué à la Cour constitutionnelle pour prêter serment. Qu'est-ce qui explique ces comportements? Je ne saurais le dire. Professeur Gogué, Gilbert Bawara a fait la même démarche. Dans le salon de feu
Patrick Lanson. Il a dit à Patrick Lanson, en attendant que les négociations continuent, faites en sorte d'envoyer vos représentants. Et il a ajouté encore à Patrick Lanson, faites en sorte aussi que vos militants aillent s'inscrire sur les listes électorales. Ce qu'il m'a rapporté après est ceci. Camus, je voulais jouer franc jeu avec l'opposition en allant là-bas chez Patrick Lanson, lui disant de faire en sorte que les membres de l'opposition qui sont à la CENI aillent prêter serment à la Cour constitutionnelle, d'une part, et d'autre part, qu'ils laissent leurs militants aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est ce que Gilbert a dit à Feu Lanson. Ce qui m'a rapporté le même jour est que ils s'étaient parfaitement mis d'accord. Ils se sont séparés par des accolades, d'autant plus qu'il y avait un début de discussion. Mais ce qu'il n'a pas compris est que le lendemain, quand il est venu, il y a un coup de fil venant de George Lanson qui a dit niet, personne ne doit bouger. Donc, professeur Goguet, si les gens ont refusé d'aller ou de dire à leurs militants de ne pas aller s'inscrire, c'est qu'il y a derrière tout ça des coups fourrés et foireux. À qui ça peut profiter tout ça là? Bien sûr au gouvernement. Il y a un coup de fil qui est tombé de George Lanson. Donc, il faut cesser de vous battre. Vous de l'opposition. Ceux-là qui tiennent le pouvoir, travaillent avec le pouvoir, sont dans l'ombre au fait. C'est eux qui décident. C'est eux qui prennent sur eux de tirer le Togo vers le bas. Ce sont les réalités manifestes que le pouvoir ne dira jamais. Mais moi, j'ai la chance quand même d'être journaliste. J'ai le contact humain et j'ai les bonnes personnes. Donc, je lève définitivement vos doutes pour vous dire que du côté de l'ANC, il y a les caïmans qui ont dit non. Sauf que ces caïmans, vous ne les voyez pas. On voit toujours les petites graines. Les caïmans même, qui décident à la dernière minute ou qui font basculer le sort de 8 millions de Togolais à leur guise, dans leur sang, sous un verre de whisky ou de cognac, vous ne les voyez jamais. Tant qu'au PNP, je peux les comprendre. Leur patron était déjà dans la forêt. Si Agbome est dans le champ de maïs, peut-être lui, il était dans le champ de manioc. Donc ça là, c'était déjà frustrant. Même pour l'ANC, voilà. Et qui dit ANC, dit par le passé, le premier parti, ça dit c'est eux qui décident. C'est eux qui décident, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez rien faire sans eux. C'est pour ça que j'ai aimé quand vous avez commencé votre planche en disant l'ANC a détruit l'opposition. Quand vous dites l'ANC a détruit l'opposition, c'est ça la vraie réalité. Ils ont détruit l'opposition. Et ils font comme les Otaniens, si je peux encore le dire. Ils créent une guerre, ils bousillent votre pays et après, ils vous menacent de coups aux blessures avec cette histoire de la CPI. C'est ça l'ANC. C'est pour ça que je n'ai jamais compris pourquoi des gens, des grands hommes
comme Godwin Tété peut être encore avec des gens comme ça? J'ai jamais compris. Voilà comment la discussion avec Gilbert Bawara et moi s'est terminée. Il est allé voir Patrick Lansot. Il lui a dit, voilà. Ils étaient d'accord pour que l'opposition envoie ses militants à la Cour constitutionnelle prêter serment. Ils étaient d'accord pour que l'opposition dise à ses militants d'envoyer leurs militants, l'opposition dise à ses militants d'aller se faire enregistrer. Mais les gens de l'ombre, comme George Lanson, en ont empêché ça. C'est le coup de fil fatal qui a réduit le Togo dans les conditions où nous sommes. Pourquoi ils le font? On connaît encore comment ils travaillent avec ce pouvoir. Et tenez-vous bien, professeur, j'ai déjà dit dans une sortie qu'un Togolais m'a dit qu'une ponte de l'ANC lui a dit ceci. Il ne savait pas que la politique togolaise rapportait autant. Maintenant qu'ils le savent, ils ne laisseront plus la place au Nyasingbe seul bouffé. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire de regarder le Togo comme il va. Et vous dire de nouveau que l'opposition, au fait, c'est un panier à crabe. C'est un conglomérat de voyous, de ripoux, de receleurs, d'opportunistes. Bref, la gangrène que l'on puisse avoir dans une société. Laquelle gangrène, normalement, dans les pays sérieux, des procureurs devraient faire la chasse. Bonne soirée à vous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.